OK? Ouais. Bon, ben c'est la vidéo de la montage de la Gunsail Toro 6.3. Donc on monte celle-là parce qu'il y a eu quand même quelques questions au niveau du montage. Des questions de compatibilité puis des questions aussi de fine-tuning. Donc, OK. Cette voile-là, elle a un truc particulier qu'on s'est rendu compte, c'est que ça prend, il faut qu'elle soit montée sur un mât 430, sur un 460. Étonnamment, ça doit être une question de courbe de cintrage, mais elle est beaucoup moins performante. Et de la compagnie elle-même disait qu'il fallait la monter sur un 430, mais nous autres, on avait suivi 460 étant donné que c'était 459 de l'offre. OK. Bon, alors ça, c'est la même chose que les autres. Et avec notre petit truc pour les gens qui n'aiment pas tant les états de cœur. OK. Donc, c'est la même chose. Là, on va le voir. Il y a un point au bout qui est écrit Fred dessus, c'est le repère Fred. La majorité des compagnies récentes ont ça, ce qui permet de déterminer exactement la bonne tension à mettre dans le downhole. Donc, il faut que notre creux arrive vis-à-vis, le creux dans la voile arrive vis-à-vis le point Fred, le repère Fred. On voit ici que c'est le cas. Donc, le creux de la voile arrive vis-à-vis ici. Donc, il y a un relâchement de tension. Il y a un relâchement de tension dans le haut de la voile. Bon, pour différentes raisons. Ça, ceux qui veulent poser des questions, vous le ferez dans le fil du vidéo. Donc, je vais juste éviter là, les petits montages. On va laisser la corde traîner là, juste pour se concentrer sur le montage de la voile. Donc, une fois que le bas est ajusté, le bas avec le repère Fred, c'est généralement là, très bon. C'est bien rare qu'il va y avoir plus que 1 cm à tirer dans le downhole. Encore une fois, ici, pour ceux qui se posent des questions, plus vous le mettez haut en général, ça dépend des setups. Des fois, il y a des combinaisons étranges qui donnent des résultats, identiques, mais que théoriquement, ça serait moins bon. Mais ici, normalement, la hauteur qu'on le met, plus on le met vers le haut, plus ça va partir au planning, plus on va avoir tendance à partir au planning rapidement. Puis plus on est vers le bas, plus c'est confortable pour les épaules, mais plus on va forcer aussi nécessairement parce que le point de levier est plus bas aussi. Là, vous voyez là-dessus, je suis plus ou moins les... En fait, j'ai même pas regardé là, au niveau du constructeur qu'est-ce qui marque. Parce que normalement, quand on arrive pour la montée, ici, on ne devrait pas avoir à tirer plus que 1 ou 2 cm. Ça, c'est pour l'ajustement normal. Donc, si je vais ici, je tire mes 2 cm. C'est important d'aller chercher le plus proche qu'on peut pour s'accoter, parce que sinon, c'est moins confortable pour le feeling de ride. Il va avoir un bout de corde lousse, puis ça va donner des coups. Donc ici, on le voit, la voile, elle est montée. Normalement, quand elle est montée avec son setup habituel, quand on appuie, ça prend relativement beaucoup de pression pour être capable de se rendre jusqu'au wishbone. Ici, j'en ai peut-être même mis un petit peu trop. Là, elle va être en ajustement avant un peu plus fort. Et quand je disais le 2-3 cm, le 1 ou 2 cm tantôt, j'exagérais pas. Déjà là, on est un petit peu trop. Donc si j'en enlève une petite affaire, ici, on voit que le profil est un petit peu plus prononcé de la voile. Donc la voile va avoir plus de puissance. Et là, on se rend en appuyant avec une bonne pression. Là, faites pas ça en général sur vos voiles. Là.
Mais quand on appuie avec une bonne pression, on arrive à se rendre au wishbone. Donc dans une rafale très forte, la voile, ça peut arriver qu'elle touche au wishbone, mais normalement, elle ne devrait pas être à côté en permanence. À part quand on veut la rouler vraiment dans le low end des conditions, là, donc au minimum des conditions possibles, ben là, on peut essayer d'y donner le plus de profil possible. Maintenant, même chose, c'est des voiles qui ont un très grand range. Donc, si on veut améliorer, en fait, c'est pas si on veut améliorer, c'est si on veut la toffer plus longtemps sur l'eau, puis être un peu lâche. Là, je suis beaucoup trop loin. On peut aller chercher un 2 cm de plus. Encore une fois, sur les voiles gun, c'est rare que c'est plus que 2 cm. Et là j'exagère vraiment. Là. Et on l'amène plat. Donc, qu'est-ce qui va arriver? La voile va avoir moins de déformation de profil dû au rafale, dû au vent parent, qui va twister le profil. Et puis, ça va être un petit peu plus confortable à rider, un peu plus longtemps. Il va y avoir moins aussi, étant donné qu'on augmente la tension sur la chute par le fait même, il va y avoir un peu moins de coups qui vont être donnés par le mât en faisant ça. Donc, c'est à double tranchant. On perd de la puissance. Elle va être un petit peu plus confortable dans des vents forts. Mais c'est certain que là, si on est rendu à étarquer comme j'étarque là, on est dû pour changer de voile. Mais si on est sur l'eau, ça ne nous tente pas de retourner au bord, changer tout le setup. Ça peut être plus simple des fois de juste ajuster ça dans l'eau et continuer à rider. OK. Ah oui, bon, tiens. Tu me diras.